Mes premières règles, j'ai deux souvenirs vraiment très précis. Alors, d'abord, j'ai eu ma puberté vraiment très tard, vers 15 ans, et la plupart de mes copines avaient déjà leurs règles, donc je savais ce qui allait se passer, j'étais pas la première du groupe, hein, celle qui a 10 ans quand ça lui arrive et qui du coup ne comprend pas ce qui lui arrive. En revanche, je me souviens très bien que je me suis fait deux réflexions. La première, c'était sur le manque d'informations globales que finalement j'avais sur ce phénomène, parce que je me souviens avoir dit à ma mère j'ai mes règles, et elle m'a dit bah il y a des tampons et des serviettes dans la salle de bain, et j'étais là, ok. Et là j'ai eu un deuxième éclair quand j'ai commencé à me servir des protections périodiques, et c'était attendez, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a nous, donc des règles depuis la nuit des temps, et on n'a rien inventé d'autre en 2000. Ça doit être 2000, ouais, les années 2000 à l'époque, j'avais oui, 15 ans, donc 2000. On n'a rien inventé d'autre que le principe d'une couche, ou le principe d'un truc en coton que tu te fous dans le vagin, c'est tout, on n'a rien d'autre. Mais ok, ça manque d'ambition au niveau de la recherche, hein, je vous le dis tout de suite. Et je m'étais dit à l'époque, ce serait pas plus simple d'avoir un truc que tu mets à l'intérieur et qui récupère le sang. J'avais inventé la coupe menstruelle. La classe. Du coup, quand j'ai entendu parler de la coupe menstruelle, et c'était 10 ans plus tard, j'ai pas eu du tout eu de réaction de me dire mais c'est quoi ce danger de l'espace, ou j'étais pas gênée, j'étais là, yes, yes. Je l'avais pensé, enfin, je l'avais pensé, et c'est une trop bonne idée, et quelqu'un l'a fait, yes, merci. Et je suis passée immédiatement à la cup. C'était en quelle année à peu près hein 2010 je pense. D'accord, ouais. Mais c'est vraiment le fait que je me souviens très bien quand j'ai découvert la cup, et c'était par mademoiselle.com. Je me souviens m'être dit ah mais ça y est, en fait le concept auquel j'avais pensé le jour de mes premières règles, et après par la suite devant l'inconfort et le côté vraiment pas pratique de plein de protections périodiques, enfin je trouvais quelque chose qui correspondait à ce que moi j'avais eu envie d'utiliser dès le départ. Donc j'ai pas eu de recul sur la bizarrerie du truc. Et donc la première fois que j'ai utilisé une coupe menstruelle, ça s'est évidemment très mal passé, car c'est très difficile à mettre, c'est très difficile à retirer. Je me souviens que je l'ai mise et j'ai voulu la retirer vite pour me dire, comme ça je vérifie que j'arrive à la retirer. Et évidemment je l'ai pas réussi, et je me suis énervée, j'ai pleuré, je suis allée sur internet et j'ai regardé les conseils pour réussir à l'enlever. Il y avait marqué calmez-vous, détendez-vous, parce que sinon ça contracte les muscles du vagin et ça fait monter la queue. J'étais ça va, je serai détendue, d'accord. Même pour être en courant. Je me suis calmée et effectivement ça marche trop bien. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la coupe menstruelle, troisième révélation, j'ai compris les pubs pour les tampons. Parce que je comprenais pas les pubs pour tampons où tu voyais les meufs en train de faire du vélo, faire du cheval. Bon, la piscine, si j'avais compris, parce que effectivement tu peux pas aller à la piscine avec une serviette, donc j'avais compris que tu peux le faire avec un tampon. Mais je comprenais pas le rapport entre le cheval, le vélo et le tampon. Et puis j'ai fait du vélo avec une coupe menstruelle et j'ai fait ah bah ça y est, j'ai compris. C'est vrai que du coup on ne sent plus rien. Ah c'est magique. Donc j'ai compris les publicités et j'ai compris qu'elles étaient mensongères. De tout en même temps. La C'était révélation. C'était magnifique. Donc voilà, donc je suis toujours utilisatrice de coupe menstruelle, et je suis passée maintenant alors un peu les serviettes lavables pour début fin de cycle, mais je suis pas du tout prête à passer aux serviettes lavables tout le cycle, parce que j'ai trop de flux, donc ce serait trop de lessive, et enfin encore une fois faut faire attention dans toute la démarche écologique à pas revenir en arrière sur les droits et libertés des femmes, parce que il y a quand même tout un aspect très libérateur de l'accès aux protections périodiques à bas prix, même si ça reste un certain budget. C'est pas non plus une fortune, ni bout à bout ça devient une fortune, on est d'accord. Mais de passer à un système qui soit certes plus écologique, certes plus économique, mais qui moi me demande un temps de gestion et de, Pas se rajouter de la charge participation, mentale, ouais. voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, un petit peu pour début fin de cycle, et je commence à passer aux culottes de règles. Et encore, là encore, très confortable, c'est magnifique, yes. Pourquoi on a mis tellement de temps à C'est clair. créer ça, je ne comprends pas. Mais ça reste très cher, là, pour l'instant, c'est très très cher. J'ai jamais posé de congé pour mes règles, parce qu'à chaque fois j'ai l'espoir que ça va bien se passer. Donc je n'ai jamais anticipé en me disant ça va arriver un mardi, mercredi, en plein milieu de la semaine, je vais poser 2 jours parce que sinon je vais pas m'en sortir. Parce que ce serait capituler
À chaque fois, je me dis, ça va bien se passer. Et je sais aussi que c'est un phénomène psychologique, c'est que si tu t'attends à avoir mal, quelque part, tu te prépares à avoir mal, et donc tu vas avoir mal, enfin, tu participes à ta propre douleur. Donc, moi, j'ai vraiment tout essayé. Hein. Donc, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup d'expériences, de réflexions sur la douleur, de comment ça s'appelle oui, ostéopathie. J'étais en train de penser à l'homéopathie, mais non. Ostéopathie, donc rééquilibrer je ne sais pas quoi dans mon corps pour si d'ordinaire quelque chose était compressé quelque part, je ne sais pas, j'ai tout essayé vraiment. Et donc je prenais pas de jours de congé d'avance. Il y a tout un débat sur l'instauration ou non d'un congé règle en fait pour les gens qui travaillent. Je suis très partagée sur la question. Bien sûr très favorable parce que ça me concerne directement et qu'en vrai, quand j'ai mal pendant mes règles, que je sois au bureau ou pas au bureau, honnêtement ça n'a... vaudrait mieux que je sois pas là, enfin je sers à rien, ça, je suis tellement prise par tout ce qui se passe. J'ai beaucoup eu des jobs où je pouvais m'organiser, donc ce qui fait que même si je faisais rien pendant la journée, mon travail était fait à la fin de la semaine, pour le coup je pouvais anticiper sur ma charge de travail, hein, de me dire bon ben c'est pas la peine de me mettre mardi je bosse, je fais un 8 heures sans pause, etc. Non. Non. Je pense que si je pouvais avoir un congé règle pour ces jours-là, bien sûr, je le prendrais, ce serait beaucoup plus efficace pour tout le monde. En même temps, les femmes sont déjà tellement discriminées sur la base d'un congé maternité qui est prévisible, qui se passe 2 à 3 fois dans une vie. Enfin, se dire qu'on pourrait être discriminé de 15 à 45 ans à raison de 2 jours par mois pour certaines. Non, la société n'est pas prête en fait. Nous, on en a besoin, donc en fait, on s'arrange comme on peut. Avec de la RTT, des gens maladie, de ne rien faire au bureau, et ça se passe très bien, ça, voilà. Mais la société n'est pas prête à accepter que on est en train de traverser un truc, ça dure quelques heures, excusez-nous, ou pas d'ailleurs, on revient juste après cette interruption des programmes. C'est pas comme si j'avais le choix, c'est pas comme si c'est quelque chose que j'avais sollicité ou que je revendique, hein. C'est quelque chose que je subis, honnêtement. Donc ce serait bien qu'on ne me le fasse pas payer en plus économiquement en me faisant acheter des trucs hors de prix, socialement, par l'exclusion, par ah bah t'es pas de bonne humeur aujourd'hui, t'as tes règles ou quoi? Alors non, en fait oui peut-être, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'un de mes organes est en train de se désintégrer, c'est littéralement ce qui se passe. Je pense que j'ai plus de raisons que toi d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, si toi ton grief c'est quelqu'un t'a grillé une priorité ce matin en sortant de ton lotissement, enfin... Voilà.